Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une plante qu'on apprécie beaucoup, qui est la patate douce. C'est une plante qui est assez géniale parce qu'elle nous donne une abondance de nourriture. Elle fait partie intégrante d'un plan lorsqu'on cherche un petit peu d'autonomie alimentaire parce que oui, ça a plein d'avantages gustatifs, nutritionnels. Ça se garde aussi très longtemps dans le garde-manger. C'est parfait pour l'hiver. C'est une plante qui est originaire plutôt des zones tropicales, donc il ne faut pas directement se voiler la face. Elle préfère les climats un peu plus chauds, mais elle pousse aussi sous les climats tempérés. C'est une plante qui fait partie de la famille des liserons, donc ça peut faire d'une certaine manière un peu peur. Elle a tendance à faire ses tubercules, c'est en fait des réserves de nourriture pour le départ de l'année prochaine, de l'année suivante qui va suivre. Et c'est, si on regarde les liserons, je pense qu'un peu tout le monde a du liseron, on remarque très vite aussi qu'en hiver, ils ont tendance aussi à faire des petits oignons, des petites bulles sous terre. Et ça, c'est bon, quand c'est le vrai liseron, c'est assez dramatique, on n'aime pas trop avoir ce genre de choses. Mais la patate douce, en contrepartie, elle nous donne quelque chose de fantastique à manger. Donc sous nos latitudes, ça ne sera pas une plante envahissante. Je ne sais pas si elle est envahissante dans les tropiques en fait, mais chez nous, elle n'est pas du tout envahissante. Ce n'est pas du tout comme un liseron. Elle va geler dans la plupart. Dès que le gel va vraiment arriver, la plante va mourir et puis les tubercules vont pourrir. Donc vous n'avez aucun risque que la plante envahisse tout votre jardin et votre propriété. Par contre, si on est au pied de cette plante, ce n'est pas pour rien. C'est qu'en fait, au départ, j'ai dû oublier un tubercule l'année passée dans la serre. Et comme le sol n'a pas du tout gelé, elle est repartie au printemps. Et on voit que la plante s'est étalée malgré qu'on l'a rassemblée, qu'on l'a fait grimper, qu'on n'arrête pas de la mettre en tas. C'est une plante qui prend de la place lorsqu'elle est cultivée dans un coin où elle se plaît. C'est une plante qui aime la chaleur, aime la lumière, qui a tendance quand même à souffrir de l'intensité du soleil lorsqu'il est trop fort. Donc on va vraiment partager le climat si vous êtes dans un endroit où l'été vous avez un climat très fort comme le sud de la France, toute la partie où on commence à être dans des latitudes où les rayons UV viennent fort. Elle aimerait bien avoir un peu d'ombre l'après-midi. À partir de midi, pour quelques heures, on a pu observer sur cette plante qui se situait directement sous l'ombrage qu'on avait sur la serre, elle s'est beaucoup mieux adaptée à l'été et développée que celle que j'ai mise au bord qui avait le soleil de l'après-midi très fort où j'avais des brûlures sur les feuilles. Alors c'est pas grave, ça ne l'a pas tué, mais il faut quand même penser que si vous êtes dans un climat où le rayon du soleil vient très fort, c'est bien qu'elle puisse pousser un petit peu à une partie de la journée à l'ombre, surtout dans les forts rayons du soleil, à partir de midi jusqu'à vers 4 heures l'après-midi. C'est une plante qui, par exemple, comme en Suisse, même qu'on essayait de l'installer sous serre, on n'avait pas chaque année beaucoup de réussite parce que le démarrage était quand même assez... C'est une plante qui a besoin de 3 à 6 mois. C'est une plante la patate douce va commencer à développer vraiment des tubercules gros lorsque la lumière va descendre en dessous de 14 heures. Ça veut dire que plus elle va avoir un premier cycle de croissance de feuillage qui ne va pas vraiment s'arrêter, mais le but c'est de créer une certaine quantité de feuilles pour faire de la photosynthèse. Et puis à partir du mois d'août, quand on commence vraiment à avoir une chute des heures de jour, elle va commencer à faire grossir son tubercule et à préparer les réserves pour les plantes suivantes. Donc avant ça, en fait, on a des belles plantes, mais on n'a pas de tubercules. Donc si vous avez un gel qui arrive le 15 septembre ou le 1er septembre, c'est compliqué. Il faut protéger la plante, il faut qu'elle ait encore suffisamment de chaleur pour pouvoir faire ses réserves. Alors, c'est une plante qu'on peut sans autre installer dans de la terre, pour autant qu'elle va adorer, c'est une terre qui est riche. Ça ne sert à rien de mettre dans une terre pauvre, elle ne va pas du tout aimer ça. Il lui faut bien de la matière organique, on peut mettre du fumier, on peut l'amender avec plein de choses sur le sol. Pas trop de fumier frais, mais un compost de fumier, je dirais plutôt. Elle va aimer ça, elle est gourmande. Et on peut facilement aussi l'installer dans des pots, parce que dans les pots, on peut bien maîtriser l'environnement de la terre et on peut également maîtriser l'endroit où on va exposer le pot. Il faut s'imaginer que c'est une plante qui a un fort système racinaire
Elle a besoin quand même un peu de place pour se développer, donc un pot de comme ça 35 litres, ça ne va pas lui faire peur. Il y a cette toute petite plante qu'on vient d'arracher là dans le sol, elle est issue d'ailleurs de pas grand-chose, hein. On voit que pour le petit feuillage qu'elle a, elle a déjà une racine qui est énorme par rapport au pot. Alors cette racine n'était pas en profondeur, elle était un petit peu comme ça vers la surface du sol. Mais la patate douce va quand même mettre des racines dans tous les sens et elle va pousser ses tubercules un peu vers le haut, mais aussi vers le bas. Donc si vous avez seulement vous aurez là un monticule de tubercules à la fin, mais elles auront besoin un peu d'espace dans le sol. Donc il faut pas un pot qui soit trop court, il pourrait être un peu plus court, il faut une bonne surface, mais si vous avez maintenant une plante là-dedans, il faut s'imaginer qu'elle va avoir besoin de nutriments et de place pour se développer. L'avantage, si vous êtes dans un climat un peu plus frais, par exemple nord de Lyon, pour se donner une idée, on pourrait parler de zone USDA, mais si vous êtes dans un climat un peu plus frais, vous avez la possibilité de mettre ce pot dans la serre et de préparer en fait dès septembre, de l'enfermer dans la serre dans un coin très chaud et qu'elle puisse finir sa croissance de tubercules. Et l'été, quand il fait très chaud, pourquoi pas l'installer dehors et laisser la place justement à d'autres choses dans une serre si vous manquez un peu de place. Donc la culture en pot, c'est possible. La culture en terre, c'est parfois un peu plus simple parce que voilà, on n'a pas besoin de la bouger, il y a moins besoin d'arrosage, etc. Donc il y a moins besoin d'arrosage, c'est-à-dire qu'un pot va s'assécher un peu plus vite que le sol, mais c'est clair que la plante, quand elle est au sol, il va falloir maîtriser l'espace qu'elle va utiliser. Donc c'est une plante qu'une fois installée dans votre serre, par exemple, il faut savoir vous allez vraiment essayer de les récolter le plus tard possible dans la saison, soit quand elles ont déjà pris le premier gel, ou soit juste avant, suivant si c'est surtout un gel très fort, ça serait bien de les récolter avant. Si c'est une gelée au sol, ça ne sera pas trop grave. Mais disons que l'idéal, c'est de la ramasser juste avant les premiers gels. Ça va se situer autour de septembre, octobre. Plutôt octobre, ce serait mieux. Vous aurez des tubercules plus gros. Maintenant, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, j'aimerais semer encore 2-3 choses dans la serre, parce que tout est déjà sursemé, il y a des petites choses qui viennent, mais il y a une partie des patates douces qu'on va récolter, comme ça on peut en manger. Et on peut aussi, je pourrais libérer de l'espace pour planter d'autres choses. On voit bien aussi que dans des conditions idéales, à cette période de l'année, lorsqu'elle a vraiment beaucoup de force, c'est une plante c'est une liane quand elle est sur le sol, qui arrive se bouturer toute seule, refaire des racines à ces endroits. Bon, ça va être un avantage pour nous, pour les reproduire, mais c'est aussi si on laissait faire, elle va simplement avoir des racines qui rentrent dans le sol et qui recommencent à faire des tubercules à ces endroits. On va récolter la partie des patates douces qu'elle a. Je peux déjà dire, elles ne sont pas très belles dessous parce qu'elles ont souffert. Déjà parce que le sol est moins riche que là-bas où est l'autre. Et deuxièmement parce que c'est l'endroit où elles ont bien brûlé, puisque le soleil se couche comme ça le soir, et la fin d'après-midi, elles avaient vraiment plus chaud dans ce coin, qui est déjà plus chaud que la partie qui est juste devant moi, où le soleil il venait que plus tard l'après-midi, dans le courant août, où c'est vraiment le pire. Alors, on a fini la récolte, il y avait peut-être 5-6 plants de patates douces sur même pas 2 mètres carrés. En fait, il me restait des patates douces que je ne savais pas où planter à la saison, parce que j'en avais fait passablement. Puis je me suis dit, je les mets dans ce coin. Et finalement, celles qui ont eu un petit peu moins d'amour tout près du soleil, ou elles ont eu peut-être un peu trop de soleil, j'ai rarement pu aller vraiment m'en occuper comme il faut. Elles ont un petit peu moins donné, mais sur ces 2 mètres carrés, on a quand même une bonne dizaine de kilos de patates douces. Alors, quand on fait les récoltes de patates douces, non seulement on va en oublier dans la terre, ça c'est clair. Si on a des toutes petites tubercules comme ça, vous pensez bien que parfois on va les oublier. Alors, soit elles vont pourrir, soit dans ma serre, c'est sûr que l'année prochaine, j'ai des départs de patates douces. Tant mieux, je les tirerai du sol, je les enlèverai, je pourrai les replanter ailleurs. Maintenant, si vous avez des patates abîmées, alors il ne faut pas paniquer.
faut les laisser un peu sécher au soleil. Si, bon, aujourd'hui, il y a peu de soleil, mais on peut les laisser un petit peu sécher au soleil ou simplement sécher peut-être 2-3 heures un peu au sec jusqu'à ce que la blessure soit sèche et elles vont se conserver pratiquement aussi bien que les autres. Alors évidemment, c'est les premières qu'on va manger. On va se faire un plat de patates douces demain. Je vais éventuellement prendre celle-là, mais probablement celle-là, je vais essayer de la garder un peu plus doucement parce qu'il y en a d'autres qu'on a abîmées. Il y a quelques beaux spécimens, mais évidemment, elles peuvent encore grandir encore un peu. On est vraiment que mi-octobre, même pour la partie plus septentrionale. On peut encore attendre avant de les ramasser. Elles vont vraiment grandir ces prochains temps. Donc ça, elles sont encore assez petites finalement. Par rapport à la plante où j'étais à genoux tout au début de la vidéo, on filmera juste la patate comme elle promet déjà. Rien que l'extérieur est déjà énorme. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, quand on fait de la patate douce, c'est clair qu'on va se retrouver avec énormément de lianes. Ça se hache, ça se met au compost. Bien évidemment, c'est de la matière organique je vais planter, en fait, c'est pour planter des petits pois. Je vais simplement les hacher et l'utiliser comme le mulch sur les petits pois. Et ça va aller très bien. L'année passée, pour vous dire, j'ai utilisé ça comme mulch. C'est resté dans la serre toute la saison. Il n'a jamais fait suffisamment froid pour le tuer sous la terre. Pourtant, elle n'était pas protégée. Et l'année passée, ça m'a aussi redonné des départs de patates douces. Donc voilà, maintenant, il faudrait aborder le sujet. Comment est-ce qu'on fait des plantes de patates douces? Un petit mot peut-être sur les parasites de la patate douce. Elle est peu sensible finalement à passablement de maladies. Je ne connais pas, moi, je n'ai jamais vu mes patates douces malades. Ce qu'elle ne va pas aimer, c'est si, par exemple, les souris, enfin les campagnols, ils peuvent peut-être manger les tubercules. Alors ça, c'est évident, hein, ils vont se régaler de tout ça. Et puis les acariens, ça peut être aussi un problème sur les patates douces, mais les acariens vont déjà se développer quand c'est vraiment le climat est sec, comme chez nous, on en a beaucoup. Mais ils ne se sont pas mis sur mes patates douces parce que souvent, je les arrose par aspersion. En tout cas, je passe des fois suffisamment souvent avec de l'eau sur leurs feuilles et les acariens n'aiment pas du tout l'humidité. Ce qui fait que sous ce feuillage, c'est déjà bien humide parce que le sol est bien humide. Donc les acariens n'aiment pas trop ça, mais ils peuvent s'installer là-dessus. Mais souvent, une aspersion peut régler le problème s'il est régulier. Lorsqu'on a une liane comme ça, ou toutes celles que je vous ai montrées, ce serait le rêve au printemps, si on avait des belles lianes comme ça, parce que là-dessus, il y a 1, 2, 3, 4, 10, il y a au moins en tout cas 10 boutures possibles de faire. Je compte ça vite. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour préparer le bouturage de la saison prochaine? Alors, on peut évidemment garder des patates douces, racheter des patates douces dans le courant janvier qu'on va utiliser pour faire germer. Si possible, il faut le dire, acheter des patates douces qui auraient grandi dans l'endroit où vous trouvez, ou bien par exemple, si on parle pour la France, si au moins elles sont produites en France, peut-être pas produites en Égypte, rien contre la production égyptienne ou marocaine, mais la patate douce qui va être cultivée en France est génétiquement un tout petit peu plus prête à travailler dans l'endroit où vous êtes vous. Si vous avez même un maraîcher local qui en fait, gardez une patate douce de là parce que c'est sûr, elle va avoir un peu plus de facilité à se développer dans votre région. Deuxièmement, ce qu'on peut faire maintenant pour préparer la patate douce, c'est bien la conserver. Pour la conserver, il faut l'abriter du sol, de la lumière. Maintenant, on va les sécher un petit peu. On ne va pas les laisser 3 jours au soleil. On va juste attendre que la patate soit bien sèche, la mettre dans une caisse, l'abriter de la lumière et de l'humidité, de trop d'humidité, la laisser autour des 10 degrés, ce serait l'idéal. Alors, il faut quand même vous avouer que l'année passée, on les a laissés sous un abri. Il n'a juste jamais gelé sous cet abri. On a eu un hiver très pluvieux. Elles se sont conservées dans une caisse en Sagex qu'on a entrouvert. Je dis bien entrouvert. Il y avait une protection contre les insectes et les souris. Et il y avait un espace de 2 cm. Et il y avait suffisamment d'air qui pouvait circuler dans cette caisse. Elles se sont gardées plusieurs mois pour certaines sans problème. C'est-à-dire de novembre, on va peut-être les récolter. On peut même attendre Noël, nous. Mais on va les récolter dès que vraiment le soleil va se cacher.
Et donc on les a gardés plusieurs mois de cette manière-là, parce qu'on n'a pas d'endroit à 12 degrés constamment dans la maison, on n'a pas de cave. Alors moi j'éviterais par exemple une cave humide. Alors ça c'est sûr elles vont probablement mal ventiler humide, ça va être problématique. Là où on les avait nous, c'était passablement humide dû au climat hivernal, mais c'était ventilé, il y avait de l'air, il y a du courant d'air, et ça c'est important. Après, il vous faut faire des essais. Probablement que ce qui ne va pas favoriser le stockage de vos patates douces, c'est de les mettre à 25 degrés. Elles ne vont pas du tout aimer, puisque c'est la température où elles commencent entre 20 et 25 à se réveiller et à germer de nouveau. Bon, il existe plusieurs méthodes pour faire germer une patate douce. On peut simplement, vous l'avez sûrement déjà vu, mettre des cure-dents, mettre le fond de la patate dans de l'eau. Elle va se mettre à germer. Il lui faut pour ça de la lumière et de la chaleur, 20-25 avec de la lumière, et 20-25 la nuit aussi. Donc il faudrait mieux, si le soir elle est dans une serre, dans une véranda froide, il faut la rentrer près de votre chauffage, parce qu'il ne faut pas la laisser revenir à 10 degrés pendant la nuit, elle ne va pas du tout adorer ça. Deuxièmement, et c'est une méthode qui marche bien pour nous, c'est en fait de faire confiance un peu au système de la nature. La patate douce, vous avez vu, elle finit par être en sol, elle reste en sol pendant l'hiver, dans son milieu naturel. Alors pourquoi pas la mettre dans une terre pour la faire germer lorsqu'on veut le faire, pas autour du mois de janvier. Maintenir une patate ou un bout de patate dans de la terre et la laisser faire son travail. C'est-à-dire que la terre, elle aura l'avantage dans la nuit de ne pas tout de suite prendre la température ambiante. La terre va garder un peu plus de chaleur, surtout si vous avez votre pot sur un matelas chauffant, parce qu'on peut acheter pour pas grand-chose des petits matelas chauffants qui vous chauffent les pots par-dessous, et vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter de l'humidité de l'air ambiante avec une mini-serre, mais simplement de l'humidité de votre sol. Elle va bien aimer un sol bien humide, mais pas complètement détrempé. Et pour vous montrer, je vais la démonter. Pour vous montrer, j'ai mis il y a un mois en arrière, peut-être un peu plus. Bon là, c'est clair, on est en octobre, hein, il fait encore chaud. J'ai mis, il y a un mois en arrière, un tout petit bout de patate douce, je ne le trouve même plus, il est où? Voilà, il est là. J'ai mis un tout petit bout de patate douce, il est minuscule, il fait 2 cm, un diamètre même pas 1 cm. Et en un mois, elle a réussi à faire tout ce système racinaire et me faire 2 tiges. Donc je pourrais déjà comme ça partager en 2. J'ai déjà 2 plants de patates douces que je pourrais implanter au printemps. Maintenant, l'idée au printemps, ce n'est pas vraiment de diviser les mottes, c'est une manière de faire, diviser et mettre ça dans la terre immédiatement, quand c'est la bonne période, après les gelées, quand le sol commence vraiment à être chaud. Mais on peut, évidemment, lorsqu'on a des tiges qui vont se développer avec la luminosité au printemps, et on aura des lianes qui commenceront à faire 50 cm, on peut à ce moment-là, on peut donner cet exemple, on peut à ce moment-là couper des bouts de lianes. Vous allez couper les bouts de lianes qui sortent des plantes. Celle-ci, elle est un peu petite, je ne le ferai pas là maintenant. Donc, coupez les bouts de lianes. Et ces bouts de lianes, on va observer qu'à chaque feuille, il y a un nœud. Donc, ici, il y en a un, ici, il y en a un, ici, il y en a un. Donc, sur le bout que je tiens dans la main, il y a 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Et vous pouvez faire des boutures tout simplement en coupant. Alors, dans l'idéal, moi, j'essaye de laisser, si elles sont bien espacées, si elles sont belles comme ça, je garde 2 yeux, ça suffit. Si elles sont si les yeux sont très rapprochés, si vous avez des petites lianes de printemps, ou alors on va prendre une pour l'exemple, si vous auriez des petites lianes où les yeux sont plus rapprochés, c'est-à-dire que là, il y a un œil, là, il y a un œil, j'utiliserai tout ça pour faire la bouture. Je ne prendrai pas que les 2 yeux de tête, j'utiliserai des parties un peu plus grandes pour faire la bouture. Et à ce moment-là, pour faire une bouture, il s'agit simplement de couper, je l'ai fait avant, là, de couper la partie, voilà, mes 2 beaux yeux, d'enlever le feuillage parce qu'il n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est que ça développe des racines, et de mettre un œil en terre. Alors, l'œil, le sens, il va toujours être donné par la petite partie qu'elle a, qui indique que ça, c'est le haut de la tige. Je dis ça parce que quand on a des lianes, si la liane, elle retombe au sol, c'est pas toujours évident de savoir où c'est le haut ou c'est le bas. Alors ça indique toujours la partie où la prochaine tige va partir. Et ça, moi, j'insère dans la terre jusque là. Je maintiens
humide, c'est simplement un terreau, c'est même pas un terreau de repiquage, c'est du terreau. Et puis, quelques semaines après, on a ce que vous avez là, des jolies plantes. Alors, déjà certaines, j'ai sorti plusieurs fois. Celles-ci, je les ai faites il y a 3 semaines, même pas encore 3 semaines. Et on voit déjà que la plante, elle est magnifique. Elle est repartie, elle est belle, elle a développé son feuillage, elle a développé des racines. Et si j'avais un plus grand pot, j'aurais plus de racines. Alors, vous me direz, maintenant, ça ne sert à rien d'avoir fait ces boutures. Oui et non. Parce que l'année passée, ce que moi j'ai fait, c'est que lorsqu'en novembre, quand on a ramassé les patates, j'ai bouturé 2 bacs entiers. Ça fait à peu près 80 boutures de patates douces. Je me suis dit, ça va servir à rien. Je les ai gardées dans la serre, elles ont pris le froid. Quand il a fait un peu plus froid, je les ai protégées parce que voilà, je suis quand même attentif. Je les ai simplement mis sous une couverture. Et au printemps, la moitié de ces boutures sont parties et je me retrouvais avec tellement de plants de patates douces que je ne savais pas où j'allais les mettre. Ce qui veut dire qu'on peut quand même essayer au mois de novembre de bouturer les patates douces et de les garder un peu comme une fleur, comme une plante intérieure. Pourquoi pas essayer de les garder à l'intérieur, de les mettre à la lumière, même si j'en ai qui ont pourri, j'en ai qui ont commencé à devenir, à pourrir tout simplement. Je les ai enlevées. Des fois, elles ont pourri en haut. Je les sortais, mais c'était vert en dessous. J'ai été très patient pour voir ce que ça allait donner. Et le bouturage, les bouts de bouture que j'ai fait en novembre, au printemps, la moitié était viable et j'ai rien eu besoin de faire germer, de m'inquiéter. Comme je vous ai dit, de toute manière, comme dans la serre, ce que j'avais oublié s'est mis à germer un peu partout, j'ai pu utiliser ça encore pour planter en plus ailleurs. Donc, et donner des plants, etc. J'avais assez de patates douces. Ce qui veut dire que germer les patates, on va revenir au printemps, je ferai germer des patates douces. La technique la plus simple, c'est de la mettre dans la terre, d'attendre qu'elle va se réveiller, c'est-à-dire quand je vais à Noël, je vais aller chercher quelques petites patates, pourquoi pas une patate comme ça, je vais la couper en 2, la mettre dans un pot comme ça, la tenir au chaud et attendre qu'elle germe. Et puis peut-être, par curiosité, je vais aller regarder vers janvier et je vais aussi, par souci d'avoir de la réussite, faire d'une autre manière des boutures pour être sûr d'avoir suffisamment de départ. Je vais utiliser plusieurs techniques, c'est toujours mieux, diviser pour mieux régner. La patate douce, si vous loupez le démarrage, vous êtes embêté au mois de mars, il faut commencer à courir après des plants de patates douces. Donc voilà, mais pourquoi pas essayer d'hiverner comme plante d'intérieur une petite patate douce. La grande chance de cette culture, c'est d'exploiter l'immense vigueur de la patate douce. On détaillera peut-être au printemps, dans d'autres vidéos, son bouturage et le démarrage. On fera des vidéos là-dessus. Mais d'ici là, profitez, faites des expériences, comme je le dis toujours. Parfois, ça réussit et parfois, ça fait plaisir quand ça réussit aussi. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis à tout bientôt. Au revoir.